Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette synthèse de l'actualité pour ce jeudi 27 juin 2024. Des violents combats entre les rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo sont signalés depuis le matin des jeudi 27 juin à la limite entre le territoire de Lubero et Rutshuru. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis les activités des passations d'examen d'État ont été paralysées la journée de ce jeudi 27 juin 2024 aux différents centres où s'est passé ces épreuves dans le groupement du Oufamando Premier suite à l'avancée des affrontements opposant les groupes locaux d'autodéfense et les terroristes du 123 RDF. La première ministre Judith Suminwa a rendu visite ce jeudi aux déplacés du camp de Lushagala. Cette visite de compassion et d'assistance s'inscrit dans le cadre de sa tournée d'écoute des doléances des populations de la partie est du pays pour une bonne orientation de son action gouvernementale. Messieurs et dames, aussi nous allons parler de cette situation malgré l'interdiction stricte émise par le gouverneur du Nord Kivu. De nombreux élèves finalistes continuent de déchirer leur uniforme à suivre la situation pour ce jeudi, le jour de la clôture des épreuves nationales. Messieurs et dames, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Des violents combats entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise signalés depuis le matin de ce jeudi à la limite entre les territoires de Lubero et Rutshuru. Selon les sources concordantes du par Kivu Morning Post, les affrontements seraient signalés au niveau du pont de la rivière Luholu à Laïla, côté Kimaka. Une source sécuritaire a indiqué que les rebelles cherchaient à déborder vers Miriki, mais bloqués par l'armée congolaise. Ces combats dans cette zone ont créé un déplacement massif des habitants vers Miriki et Kirumba. Cependant, ces combats ont provoqué aussi une vive tension à Miriki. D'autres combats sont donc signalés aussi sur l'axe Kanyabayonga selon des sources locales. Parlons de la situation toujours sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les activités de passation d'examen d'État ont été perturbées la journée de ce jeudi aux différents centres où s'est passé ces épreuves dans le groupement Oufamando Premier suite à l'avancée des affrontements opposant le groupe locaux aux terroristes du 23 dans cette partie du territoire de Massissi. D'après le président de la nouvelle société civile, dans les 10 groupements, c'était aux environs des 13 heures que ces assaillants ont investi le village de Remeka après s'être affrontés aux jeunes résistants qui bloquaient la route à l'ennemi depuis quelques jours. Mikaïri, excellent responsable d'une structure citoyenne, confirme avoir aperçu des jeunes finalistes qui, certains, couraient en uniforme fuyant pour leur sécurité. Quelques minutes après, le retentissement des armes lourdes et légères au centre du village, alors que ces épreuves pourraient se clôturer. C'est même jeudi, tous les 3 centres qui comprennent la zone ont été fermés et chacun a été contraint de prendre une destination inconnue. Suite à cette situation contre l'éducation, ces cadres de la société civile appellent l'opinion nationale et internationale de prendre d'autres mesures afin de punir sévèrement ces agresseurs de la République démocratique du Congo qui étouffent les activités scolaires. Mikaïri Excellent s'exprime ici, j'ai les gens au téléphone. Aujourd'hui, c'était la fin des examens d'État, comme d'habitude, comme le programme de la RDC. Mais ici, nous, à Remeka, les épreuves n'a pas fini convenablement pendant ces jours, pendant ces derniers jours. Juste, l'ennemi a attaqué les patriotes Wazalendo à 6 heures, puis nos patriotes Wazalendo ont fait du tout pour protéger ce centre d'examen d'État, oui, pour que les élèves finissent convenablement les épreuves. À 13 heures, l'ennemi a réussi à traverser jusqu'ici à Remeka, dans le centre Remeka, là que les élèves passent les examens. En tout cas, l'activité aujourd'hui des examens d'État a été paralysée.
La première ministre Judith Souminoa a rendu visite ce jeudi aux déplacés du camp de Louchagala. À cette visite de compassion et d'assistance s'inscrit dans les cadres de sa tournée d'écoute et de doléances des populations de la partie est du pays pour une bonne orientation de son action gouvernementale. Dans son mot, celui-ci a rassuré aux déplacés de guerre que son gouvernement ne ménagera aucun effort pour en finir avec cette guerre. Un moment important pour les déplacés de guerre de faire parvenir les cris des cœurs à la première dame. Je propose ici de suivre un président du camp des déplacés. Suite à l'explosion des bombes dans ce site, largué par les terroristes James 23. Madame la Première ministre, nous avons perdu 15 personnes déplacées, dont une femme qui avait son bébé au dos et 35 blessés gravement qui continuent à suivre les soins à l'hôpital CBK de Noche. C'est pourquoi nous vous prions de renforcer les FRDC et les Ouazalem au front pour bouter dehors ces terroristes de M23 par ARDF, doter la mobilité aux policiers et aux services de sécurité pour faire face à l'insécurité nocturne et diurne, nous faire retourner dans nos villages de provenance. Heureusement, le ministre de l'Intérieur est fils de terroir. En attendant notre retour, nous restons à la charge du gouvernement. Sur le plan social, nous doter d'une clinique ambulatoire car nous avons connu à l'espace de 3 mois 4 décès de mamans enceintes. Pour clore, nous voulons que la guerre prenne fin pour rentrer chez nous. Que Dieu bénisse la RDC. Malgré l'interdiction stricte émise par le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, de nombreux élèves finalistes ont continué à déchirer leur uniforme et à se retrouver dans les débits des boissons pour célébrer la fin des examens d'État 2024. Dans un communiqué officiel datant du 25 juin 2024, le gouverneur a clairement stipulé que les élèves de toute sa juridiction ne devaient pas déchirer leur uniforme ni se rendre dans les lieux de consommation de boissons en tenue scolaire après les examens. Il avait également précisé que les services de l'ordre seraient mobilisés pour empêcher de telles pratiques. Découvrir la réalité du terrain dans ses commentaires. Cette tradition, bien ancrée dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo, symbolise pour beaucoup d'élèves la libération après des années d'études. Cependant, cette année, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, avait strictement interdit cette pratique. Dans un communiqué publié le 25 juin 2024, le gouverneur a interdit toute déchirure d'uniforme et la présence des élèves en uniforme dans les débits des boissons après les examens d'État. Il a insisté sur le fait que les services de l'ordre seraient déployés pour faire respecter cette mesure. Malgré cette interdiction formelle, les élèves ont bafoué la directive dès leur sortie des salles des examens. Les scènes que nous observons montrent des élèves déchirant leur uniforme, chantant et dansant dans les rues. Cette violation flagrante des instructions montre que la tradition a pris les dessus sur les nouvelles règles imposées par les autorités. Les services de l'ordre, pourtant présents sur les chemins, ont été débordés par l'enthousiasme des élèves et la mesure du gouverneur a été ignorée à la lettre. Les élèves, emportés par l'excitation de la fin des examens, ont continué à célébrer comme les années précédentes, défiant ainsi l'autorité et les nouvelles directives. Ces images que vous êtes en train de voir illustrent un défi pour les autorités locales qui cherchent à imposer une nouvelle discipline et à prévenir les actes de délinquance juvénile. La scène est un rappel que changer les comportements profondément enracinés dans la tradition peut être une tâche ardue, nécessitant des efforts continus et une coopération accrue de toutes les parties prenantes.
Finissons l'actualité du jour par la situation au Kenya. Le président du Kenya, William Ruto, a refusé mercredi 26 juin 2024 de sanctionner les projets de loi de finances 2024 en invoquant un mécontentement généralisé parmi les publics. Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 25 juin 2024 visait à modifier la législation relative à divers impôts et droits. Toutefois, en exerçant le pouvoir conféré par la loi 115 de la Constitution, le président Ruto a renvoyé le projet de la loi pour réexamen à l'Assemblée nationale. Ça sera tout pour l'actualité du jour, messieurs, dames. Merci à vous de l'avoir suivi.